Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler de ce convoi de la paix prévu pour le 8 mai. Bonsoir Éric Marcelli, Bonsoir. bonsoir Philibert. Bonsoir. Là, vous avez déjà sorti une affiche, je crois. Ça, c'est le brouillon. Ça c'est le brouillon. Voilà. Alors donc l'endroit de départ, Saint-André, 8h parking Jumbo Cocotteret, après jusqu'à Saint-Joseph. C'est ça, on va dérouler en passant par Saint-Denis, Jardin de l'État vers 9h15, le port vers 10h15 à la halle des manifestations, Saint-Paul 11h parking Chaussée Royale, Saint-Leu midi et quart mairie, donc la petite pause déjeuner aussi en même temps, Saint-Pierre 14h45 au niveau du parking de la Ravine Blanche et Saint-Joseph 16h15 au niveau de la mairie, puis parking des Hirondelles. Et à chaque point, à chaque ville, les gens peuvent prendre le convoi en route ou éventuellement le quitter. Ça, L'idéal, ça serait de rester jusqu'à la fin, mais on sait très bien voilà. qu'ils ont aussi ce jour-là la famille à voir, puisque c'est un jour férié. Donc, on n'impose pas les gens à faire tout le convoi avec nous. Nous, c'est vrai, on va partir de Saint-André. Quand on arrivera à Saint-Denis, Jardin de l'État, ben, les gens peuvent prendre le convoi en route et ainsi de suite. Voilà, là, ces points-là, c'est des points où c'est qu'on restera au moins une petite trentaine de minutes, où c'est qu'on pourra échanger, on pourra donner des informations, discuter. Des points de ralliement. Voilà, D'accord. Vous avez mis sur votre affiche paix et Frexit. tout à fait. Oui. Parce que pour nous, c'est lié, D'accord. puisqu'on voit que à l'heure actuelle, c'est l'Union européenne qui pousse Zelensky à son agenda, c'est non, non, maintien la guerre jusqu'en 2030, le temps que Trump il s'en aille et qu'on puisse revenir à nos affaires avec nos amis. Le jeu, c'est un peu plus compliqué, j'ai vu, à un niveau. Et c'est la position de Poutine qui va apparemment va être un peu plus complexe. Ah ben hier, il a déclaré qu'il était prêt à engager des négociations sans... Voilà. Donc, Donc, Sans faut... condition préalable. Voilà, donc faut pas non plus être dupe. On est dans un jeu. Ben, Trump, il a dit qu'il voulait remplacer la guerre par le commerce, comme le président Jackson à l'époque avait fait. Il veut pas faire de la guerre militaire, mais la guerre via le commerce. Donc là, on est face à un poker aussi entre toutes ces parties. et On a là- vu que Macron a bien été mis à l'écart pour les discussions aussi. Exactement. Ça, c'est vrai. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que lors de ce vendredi, lors de l'enterrement du pape François, qu'ils utilisent cet événement pour mettre la politique au centre de la discussion, un quart d'heure dans la basilique Saint-Pierre à Mais Rome. le pape était pour la paix. Et là, on a un président hein, qui, lui, veut absolument la guerre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont écarté, pour discuter. Il y avait une troisième chaise, Ouais. effectivement, Oui, là, qui avait été prévu, qui mais était prévue, mais ils n'ont pas mis la troisième chaise. il a pas été accueilli dessus, non. Apparemment, d'après les experts en lecture labiale, Trump lui a gentiment dit que non, pour avoir la paix, il avait Et besoin ça, de discuter en tête à tête. ça se voit au moment Ah oui, où il tend son bras exactement. et pour le bloquer. Et il a montré que c'est lui qui était le patron, Exactement. incontestable. Et puis on sait qu'il méprise Macron depuis un petit moment quand même. Ouais. Il n'en est pas à sa première, où est-ce qu'il rabaisse Macron? Surtout, comme je l'ai dit, on a un président qui veut absolument la guerre. Je me rappelle, pour le Covid, il nous a dit, nous sommes en guerre. Et pour lui, le fait d'avoir là une guerre, il y a peut-être une autre stratégie derrière. Les Alors, intérêts et la paix, personnels ça avant l'intéresse les pas. intérêts. Je ne dirais pas qu'il veut la guerre, un peu à l'image de Lavrov, son ministre des Armées. Lavrov, non, son ministre des Affaires étrangères, pardon, je dis une bêtise. Lavrov a dit qu'il il déteste Macron, mais il adore les Français. Exact. Et ça montre bien qu'on essaye d'isoler Président. le président, Mm. et le président le montre bien que c'est un problème devenu, je pense que c'est un problème devenu personnel. Sa Oui. relation avec Poutine, c'est vraiment un problème personnel. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, mais Macron, on voit que depuis le début de ses mandats, lui, c'est lui. Le Oui. reste, ça ne le touche pas. Hein. Le peuple, ça ne le touche pas. Il nous avait dit ouvertement que la culture française, ce n'était rien. Bon, lui, c'est lui qui Bon, compte. on l'a bien vu avec le mépris quand il est venu à La Réunion, encore une fois. Ah Hein. oui, dernièrement. Le c'est mépris, vrai. donc Ouais, ouais. bloquer des routes. S'il y a des gens qui l'adorent, qui voulaient le voir, c'était très, très, très difficile d'y accéder. Mm. Mais il a bloqué partout. Il n'avait rien à foutre Et- des Réunionnais. Il n'aime pas son peuple. Et il y a quelque chose aussi que j'ai regardé. Au début de son premier quinquennat, il a mis la religion peu à peu de côté.
Oui. Et depuis l'affaire de Notre-Dame, il a trouvé un moyen de revenir, de changer de posture. Et c'est lui qui a été à l'inauguration de Notre-Dame. On l'a vu dans la basilique Saint-Pierre avec Trump, Zelensky et le monsieur de l'Allemagne, je crois. On a vraiment un changement de posture. C'est ce que je trouve... Lui, c'est dû en même temps. Il va là où est-ce que ça l'arrange. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que la posture de Macron lors de sa visite dans l'océan Indien, on a vu quand même il était venu pour boucher un peu les trous, que ce soit avec Azali aux Comores, que ce soit avec Rajuel à Madagascar. Il était venu pour montrer que c'est bien lui le patron. Oui, puis Le après, colonisateur, que la France est là. Non, mais il faut le dire, parce que faut vraiment que pas c'est la oublier, France qui domine tout ça. Faut pas oublier, parce que avec comment on dit, les certitudes de la France, on oublie tout ce qui est le réel de la Réunion, le réel de Madagascar, et ainsi de suite. Ils veulent c'est pas remplacer caché. nos habitudes par leurs certitudes. Mais après, on voit là sur la commission de l'océan Indien, finalement, c'est la France qui finance Oui. à 80%, Ouais, puisque tout à fait. il y a 40%, c'est la France et 40% c'est le fonds européen. Vu que l'Europe est financée par la France, en On peut partie, dire 100%. donc on peut dire que ce De comité toute façon, même si est c'était pas, financé par la France. même si c'était pas le cas, de toute façon, c'est lui qui représente Voilà. l'Europe à ce moment-là. On sait qu'il a des bons amis dans le numérique et que le numérique, c'est son dada. Donc, il est allé apparemment proposer les services des entreprises numériques françaises sur les pays voisins. Et, Quelques marchés pour Oui. les copains, certainement. et quand on voit le travail, j'allais dire, que mènent Poutine et ces personnes qui sont là pour créer le trouble dans l'océan Indien et pour, j'allais dire, faire planer un peu d'incertitude, on ne peut pas dire que pour l'instant, la stratégie de la France est la meilleure. meilleure. Hein. Non, pas du tout. D'ailleurs, puisque ce qui est marrant, c'est que dès l'instant qu'on n'est pas complotiste, c'est derrière, il y a la Russie derrière. Ouais. Donc nous, à la limite, on est entretenu par la Russie. Oui. Éric Marcelli, il est entretenu par la Russie parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que propose le gouvernement. Philibert aussi, c'est pareil. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a pris le temps de chercher, d'aller fouiller ce qu'on nous prépare. Et plus ça va, plus on trouve des éléments qui sont incohérents avec la France. Mais là, on a vu une tribune de généraux français Oui. qui ont appelé à respecter la Constitution et à respecter le Parlement, notamment l'article 35, si mes souvenirs sont bons. Et qu'a fait Macron de suite allez hop, on évince Un général. un général Ouais. Pour l'exemple. Exactement. Ça a toujours été comme ça. Dès que l'action, ça l'embête, il écarte tout de suite. Voilà. Et nous, ce qu'on voit là, par rapport aux dernières informations, c'est que Macron et l'Angleterre, eux, ils sont pour la guerre. En plus, Et le l'Allemagne. nouveau chancelier, puisqu'ils sont pour la guerre, notre industrie, Chacun pour des d'armes. intérêts différents, en plus. notre industrie d'armement, elle va partir en Allemagne. Voilà. Ça, c'est l'objectif des donc, Allemands. Les Allemands, parce qu'ils veulent construire trois usines, donc ils ne sont pas pour la paix. Les Anglais, ils veulent vendre aussi leurs armes. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a des pièces électroniques et tout qui sont américaines. Et En fait, le problème se complexifie un petit peu plus. Il est sorti quelque chose sur Internet, sur YouTube. J'ai trouvé ça, j'ai pas regardé, hein. J'ai juste vu que Rothschild aurait, à un moment donné, poussé Hitler au pouvoir. Je sais pas, mais Hitler, il a eu besoin d'argent pour fabriquer ses bombes, donc il fallait bien qu'il y ait une banque qui prête l'argent. Soyons aussi simples que on ça. va dire les gros banquiers, les plus gros banquiers du monde ont aidé Hitler. Hein. On va dire une même. guerre, ça enrichit toujours certains. Mais quand on regarde ce qui est écrit Amgot, tout a été préparé avant la guerre 39-45. Hein. Pourquoi les Américains sont arrivés tard? Parce que les Américains voulaient envahir la France et l'Europe. Ils avaient tout préparé, les billets et tout. Donc notre histoire de cette guerre, c'est un mensonge. Moi, je dis aux gens, allez taper sur Internet Amgot et vous aurez des informations nécessaires sur cette situation à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, j'espère qu'à un moment, les Français auront l'occasion de voir le travail que De Gaulle a dû faire
pour préserver la souveraineté de la France. de la France. Et pour réconcilier aussi son pays. Ouais. Parce que les résistants, ils n'avaient pas trop envie de faire la bise aux collabos non plus. Ouais. Donc il a fallu qu'ils recréent une union nationale. Ouais. Et dans un film, il y a une scène qui dit ça. Il dit, mais où est-ce que vous voulez que je trouve des gens intelligents seulement dans un camp, alors que dans l'autre, il y a aussi des gens intelligents. Moi, je le fais pour la France, je ne le fais pas fait pour un camp. Et j'ai apprécié cette posture-là. Et c'est là où on voit qu'à l'heure actuelle, ils ont besoin de s'entourer que de médiocres pour pouvoir préserver leurs intérêts personnels et non pas les intérêts de la nation. Exactement. C'est pour ça qu'il y a très peu d'élites en haut. Et tout le reste, toute la base, on s'en fout. Et puis on leur donne des jeux, on leur donne de Et l'alcool. puis cette élite est devenue médiocre. Avant, on avait une élite, c'était les chevaliers à l'époque du Moyen-Âge ou autres, qui, eux, donnaient de leur sang pour la nation. Alors qu'aujourd'hui, non, ils saignent la nation pour eux. Oui, on inverse. Et la question là-dessus, sur question de paix, lorsque on a abordé le problème de savoir est-ce qu'il fallait mobiliser des hommes en France pour partir en Ukraine, ça a relancé quand même une angoisse. Oui. C'est normal. Mais apparemment, il y aurait 30 000 hommes, français et anglais, qui s'entraînent en Allemagne, dans le nord de la France. Dans le nord de la France, côté est, au combat de rue, à la guerre de rue. Il y aurait 30 000 hommes qui se préparent comme ça. C'est stratégique pour dire, voyez, nous aussi, on se prépare. Même si on n'a pas d'armes, on se prépare. Surtout qu'à l'heure actuelle, notre armée, ça fait longtemps qu'elle n'a pas connu de conflits de tranchées à intensité rapprochée. Oui. C'est plutôt les Ukrainiens qui auraient des choses à nous apprendre que l'inverse. Donc quand on parle d'envoyer des personnes pour former les Ukrainiens, c'est peut-être vrai au début, mais là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils ont des personnes qui sont très bien formées et qui peuvent même donner des conseils aux nôtres. Ce qui est le plus triste, en fait, pour les Ukrainiens, c'est que c'est même pas leur guerre. Non. C'est une guerre entre les Américains et les Russes. Selon les derniers sondages en Ukraine, le peuple est favorable à ce que, bon, ça y est, on trouve une négociation, on s'arrête. De toute façon, le temps va à l'encontre des Ukrainiens, puisque aujourd'hui, les territoires comme la Crimée ou le Donbass, voilà, tous ces oblasts-là qui étaient déjà russophones, qui ont demandé à rejoindre la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, ça s'arrête à ça. C'est déjà fait. Voilà. Oui. Et si on ne s'arrête pas là et qu'on ne cherche pas la paix là, ben on donne la possibilité aux Russes de continuer de grappiller petit à petit. Ils voient leur territoire diminuer, les Ukrainiens. Je ne suis même pas sûr que les Russes veulent la guerre. Non, ils l'ont dit, à la base, ils voulaient récupérer. Depuis le début, et puis il n'y a pas que ça. Je veux dire, ce que Poutine ne voulait pas, c'est de voir des Américains sur sa frontière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains ont quand même plus de 187 points avancés militaires, et les Russes n'en avaient que 2. Hein. Alors qui veut envahir le monde ? Ce que Trump, d'ailleurs, cherche à diminuer. Voilà. C'est pour ça qu'il s'attire les foudres de certains. Je veux dire que le problème, c'est qu'on n'a pas, souvent, on n'a pas les bonnes infos. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. On ne sait pas qui fait quoi. Et les infos qu'on nous envoie, qu'on nous diffuse, parfois, ce sont des infos qui sont déjà tronquées. Il y a quelqu'un qu'on aime bien suivre, c'est Régis Le Sommier, qui a fait une chaîne qui s'est rendue en plus des deux côtés, qui fait des reportages vraiment factuels, qui n'est pas pour pro-un tel ou pro-un tel. Eh on voit que depuis qu'il a fait ce travail-là, il est beaucoup moins invité dans les médias de propagande, on va dire, tout simplement. Tout ce qui dérange ne sont pas invités dans les médias de propagande. Tout ce qui dérange la parole de notre cher Président, il faut mettre de côté. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, les conséquences dans la zone, les gens ne le voient pas. Non. Les gens ne voient pas les Chinois prendre une île aux Seychelles pour faire un checkpoint. Et justement, est-ce qu'on accepterait d'avoir une base chinoise, par exemple, en Espagne ou au Maroc, avec des missiles qui sont dirigés vers la France ? Je termine ma phrase parce que les gens ne voient pas que l'Inde a aussi pris une île pour faire un checkpoint. À Galiga. Ah oui, c'est une petite île qui est adorable. Et que... Donc, il y a une volonté. Bon, les Américains avaient les Chagos, là, ils vont devoir trouver un autre endroit. Les Russes, apparemment, n'ont pas un point fixe, mais sont très présents. Oui. Il y a... Enfin, pas un point fixe. Et là, on dirait qu'avec les Comores, ça se dessine quand même. Oui. Petit à petit, si on le laisse faire, dans quelques années, on l'aura le point fixe. Je ne suis pas sûr qu'Azali
Azali ait intérêt à jouer à ce jeu-là. Après, lui, C'est pas par rapport aux Russes, c'est par Oui. rapport aux pays arabes. ben après, Moi, Azali, je sais pas. quelqu'un comme Azali, on ne il- peut pas faire confiance à ce genre de Il personnes. dévire de toute vite, façon. hein. Ah oui, Très, très que vite, ce hein. soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est juste ça. Moi, c'est quelle posture? Parce que les pays arabes, on est aussi dans une guerre de religion. Cette mise en scène dans la basilique Saint-Pierre où Trump reçoit Zelensky, on a l'impression qu'il c'était en train de le Mais confesser. c'est pareil au niveau de la religion. Il y a différents, comment dirais-je, des pouvoirs qui s'affrontent à l'intérieur. Ça se ressent très bien. Chacun essaye de mettre la main sur le dogme pour pouvoir véhiculer le message. Donc, même les religions sont divisées à l'heure actuelle. Même les représentants religieux entre eux, on le voit avec l'Iran, ce qui s'est passé par rapport à Israël, avec la guerre au Moyen-Orient. Enfin, on voit que l'Iran est plutôt perdu là, parce qu'il ne sait plus dans quel sens. Mais on voit surtout qu'il y a des forces internes qui se confrontent aussi à l'intérieur même du pays. Exactement. Mais tout a été fait pour diviser, que ce soit au niveau de la religion. Ouais. On regarde la religion catholique, la religion chrétienne. À l'intérieur, c'est divisé encore. Ouais, bien mais sûr. chez les Trop de musulmans, mouvements. c'est pareil, Hein? dans tout, c'est pareil. Philibert dit c'est les musulmans, j'apprends à connaître la religion musulmane, mais je découvre des choses. Les juifs aussi, c'est pareil. Pareil. Donc il y a un problème là. Non, parce que en fait, il n'y a pas de Enfin, il n'y problème. a pas de problème. En mais... fait, il y a une réalité depuis que le monde est monde, depuis que les religions existent. La religion a été la première force politique. Et voilà. C'est ça. Donc le politique fait tout pour mettre la main. Sauf que la religion veut reprendre le pouvoir. Oui. Et la religion est en train de reprendre le pouvoir. Mais par le bas. Et c'est ça qui dérange. Oui. Parce qu'eux, ils veulent que ça se fasse par le haut. Ouais. Après, si on voit Trump, quand il est arrivé au Moyen-Orient, il a fait une déclaration fracassante en disant « Ouais, moi, je vais faire une côte d'Azur à Gaza. » Et la plupart sont tombés dans le panneau. Ils n'ont pas saisi la subtilité de se dire « Mais en disant cette phrase, il bloquait Netanyahou. Il disait à Netanyahou « Maintenant, tu peux plus bombarder. C'est fini parce que je vais faire ma Costa Riviera là-bas. » Et finalement, il a aucune intention de faire ça. C'était juste pour que ça s'arrête et qu'il y ait un cessez-le-feu. Et autre chose sur cette posture de la religion par rapport à la politique ou de la politique par rapport à la religion, moi, de les voir dans la basilique Saint-Pierre, je dis, mais ils auraient pu au moins avoir la décence de faire ça ailleurs. Ou alors de ne pas montrer aujourd'hui que la religion va redevenir un cheval de Troie. Mais tout est hypocrisie. Tout est hypocrisie. Faut pas oublier que le Vatican, c'était un des États les mieux informés au monde. Ça Oui. reste un État. Et le plus riche aussi. Donc, Regardez ça permettait d'avoir un lieu neutre pour eux ils s'étaient pas revus. En plus. Regardez lors de la Deuxième Guerre mondiale ce qu'on a fait aux Juifs. Le Vatican était au courant. Mais encore une fois, il fallait préserver certains intérêts et certains intérêts ont été préservés. Et c'est toujours pareil. On est toujours pareil, c'est ça, exact. Ouais. Et c'est ça qui est agaçant. On se rend compte que en 2-3 000 ans, rien n'a changé. Souvent, on retrouve les mêmes causes qui viennent poser les mêmes conséquences. Donc, tant qu'on ne traite pas les causes, c'est un cycle. Oui, mais on le seul intérêt de tout ça, c'est le pouvoir, que ce soit pour la religion ou pour les politiques ou pour les milliardaires. C'est le pouvoir. Et d'ailleurs, on voit que tous ces chefs religieux des différentes religions ou autres, ils s'entendent très bien entre eux. Ouais. Pour la plupart, il n'y a pas de problème. Par contre, on voit qu'il y a une sérieuse influence, c'est vrai, en métropole en ce moment, face à des organisations politiques sous couvert de religion, mais qui sont politiques, comme les frères musulmans, et comme autres, qui viennent chercher à semer la zizanie. Et de l'autre côté, ça arrange d'autres côtés plutôt sionistes ou autres qui sont, enfin, sionistes extrémistes, parce qu'eux aussi sont divisés, eux, ça les arrange de voir ce côté-là qui fait monter, ça leur donne du grain à moudre pour dénoncer, dire vous voyez, eux c'est les méchants, et ça se renvoie la balle, non, c'est les méchants. Pendant ce temps-là, le peuple français, est-ce qu'il a besoin de ça? Non, il n'a pas besoin de ça parce que puisqu'ils se battent entre eux, nous on va continuer notre petit chemin. Surtout que les croyants de la vie de tous les jours cherchent juste à vivre bien ensemble les uns avec les autres. Et il y a un élément qui m'a surpris, c'est que nous sommes revenus dans le conservatisme et dans le traditionnalisme. Il y a un retour
au conservatisme ouais. et au traditionnalisme. Ouais. C'est une demande surtout, mais on n'y est pas Ouais. encore revenu, puisqu'on voit avec nos petits pêcheurs là, qui voient la pêche de nuit, on veut leur interdire la pêche de nuit à Saint-Gilles pour l'étendre jusqu'à Sainte-Rose, alors qu'il y a des poissons par exemple qui se pêchent que la nuit. C'est pas avec une golette on va détruire l'océan. Pendant ce temps-là, il y a des gros cargos qui vont ramasser des tortues, des dauphins et autres. Là, on dit rien. Donc, quand même, nos traditions sont en permanence attaquées par le système Ben ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent qui- nous imposer qui veulent nous imposer, comme on l'a dit tout à l'heure, leur certitude. leur certitude. Donc ces gens qui viennent d'ailleurs, laissez la Réunion en paix. On le voit bien avec la certitude qui se passe actuellement à Grand-Bois, la maison de la baleine. Ils veulent faire un musée de la baleine maintenant. Mais Ils voulaient Arrêtez. faire à Saint-Leu, je crois. à Saint-Leu, c'était le musée de la mer. Ah, d'accord. La maison de la mer. D'accord. Là-bas, à Grand-Bois, c'est le musée de la baleine. Encore des gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent nous imposer ce genre de choses. Mais foutez-nous la paix un peu. Hein et c'est pareil. Donc, ce qu'on voit de la paix, on veut la paix, on veut notre liberté, toujours pour continuer d'être bien, C'est ça. avoir un bien-être à La Réunion. Hein. La Réunion, on veut que ce soit une Surtout île de qu'une paix. guerre, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Non. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que aujourd'hui, on ne sait plus qui est avec qui. Et même parfois, est-ce que le qui en question est toujours. Ah, il y avait une citation d'Anna Arendt là-dessus que j'ai pas en tête, mais qui disait justement que au bout d'un moment, quand tout le monde ment, le peuple ne sait plus qui croire. Ouais. Et qu'une fois qu'il ne sait plus qui croire, il est manipulable à souhait. Voilà, c'est ce qui se passe. Et on est exactement dans ce temps-là, et c'est pour ça qu'on vient pour redonner de l'information, qu'on fait ce qu'on voit pour partager de l'information et éveiller la curiosité, que les personnes aient envie de rechercher leurs propres On informations. vient de vivre un gros mensonge avec le vaccin Pour le chikungunya. contre le chic. Ouais, on Oui, vient de le contre le vivre. Donc, il faudrait peut-être s'arrêter. Hein. Et d'ailleurs, on voit qu'à La Réunion, certains, comme le directeur de la RRS, continuent à appeler. Non, mais on peut vacciner. 65, on peut plus. Au-dessus de 65, on peut plus. 64,5, ça passe. Au-dessus de 65, on peut plus. Hein. Et à côté de ça, on a le président des pharmaciens métropole qui dit qu'il faut suspendre totalement. Oui. Donc, mettez-vous d'accord. Et le président des syndicats de La Réunion, il dit même les vaccins Ah oui, périmés, c'est vrai, j'avais il faut oublié. les utiliser. Mais Oui. ayez confiance. Ouais. Donc ça a été dit sur une chaîne locale, Oui, une oui. radio locale, un matin, mais il y a un problème. Messieurs, je rappelle donc votre convoi de la paix le 8 mai. Départ à 8h sur le parking de la Cocoterie, Oui. Ouais. à Saint-André. Oui. C'est ça. D'accord. Donc on refera un bilan pour voir un petit peu ce que ça a apporté. Et est-ce que les gens sont conscients que cette zone océan Indien n'est peut-être plus aussi en zone de paix qu'on le pense. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir Merci. suivis. Merci Anne, merci François. Je vous dis à bientôt.